Pour nous soutenir, veuillez vous abonner à notre chaîne, c'est entièrement gratuit. Tout a commencé avec la pluie, une de ces averses soudaines et impitoyables qui transforment l'été berlinois en un quelque chose de gris et désagréable en quelques secondes. J'étais à l'arrêt de bus, trempé jusqu'aux os, espérant en vain le bus et pestant intérieurement contre mon parapluie oublié. Puis, il est arrivé. Il s'est abrité sous le toit de verre, a secoué l'eau de ses cheveux noirs et bouclés et a souri. Un sourire qui a chassé la tristesse du moment pendant un bref instant. Il était jeune, peut-être au milieu de la vingtaine, avec des yeux bruns qui trahissaient un mélange de malice et de mélancolie. Nous avons échangé un bref regard, une entente tacite face aux circonstances défavorables. Rien de plus. Pas encore. La pluie s'intensifiait. Les bruits de la ville se fondaient en un vacarme assourdissant. Il se rapprocha, involontairement, comme un oiseau cherchant un abri contre la tempête. Entre nous flottait la question silencieuse qui plane souvent dans ces moments-là. Allons-nous nous parler ou non? Il le fit. « Bonsoir », dit-il, sa voix chaleureuse et un peu rauque. « En effet », répondis-je, légèrement ironique, si on aime la pluie. C'est ainsi que tout a commencé, avec une banale conversation sur la météo, le retard du bus, l'absurdité du temps estival berlinois en général. Mais derrière ces mots quotidiens se cachait autre chose, une tension subtile, un intérêt mutuel qui se construisait lentement mais inexorablement. Il s'appelait Elias, il était étudiant, lisait de la philosophie et travaillait à côté dans une petite librairie à Prenzlauer Berg. Je lui ai parlé de mon travail de journaliste freelance, de mes recherches sur l'histoire de l'homosexualité à Berlin, un sujet qui me préoccupait depuis des années, un sujet qui l'intéressait aussi, comme il s'est avéré. Car sous l'abri de bus, nous ne parlions pas seulement de la météo, nous parlions d'identité, d'appartenance, des luttes et des triomphes des personnes queer au fil de l'histoire. Il racontait ses difficultés à faire son coming out dans sa famille conservatrice, la peur du rejet et de la stigmatisation. Je racontais mes propres expériences, les préjugés auxquels je suis encore confronté malgré tous les progrès réalisés au cours des dernières décennies. Et pendant que nous parlions, j'ai réalisé que la pluie n'était pas seulement un obstacle, mais aussi un catalyseur. Elle nous avait forcés à nous arrêter, à nous concentrer l'un sur l'autre, à abattre les barrières qui nous séparent souvent dans la vie de tous les jours. L'histoire de l'homosexualité à Berlin est une histoire d'émergence et de persécution, de liberté et de pression. Elle commence à la fin du XIXe siècle, lorsque les premiers mouvements gays ont vu le jour, inspirés par des personnalités comme Karl Heinrich Ulrichs, un juriste qui fut l'un des premiers à défendre publiquement les droits des homosexuels. Ulrichs a inventé le terme « Urning » pour désigner les hommes homosexuels et a soutenu qu'il représentait une troisième forme de genre qui devait être reconnue par la société. Berlin est devenu un centre de ce premier mouvement. Magnus Hirschfeld, médecin et chercheur en sexologie, y a fondé le Comité scientifique humanitaire, la première organisation à se battre pour la dépénalisation de l'homosexualité. Hirschfeld s'engageait sans relâche pour l'éducation du public, arguant que l'homosexualité était une variation naturelle de la sexualité humaine. La République de Weimar a apporté une brève période de prospérité pour les personnes queer. Berlin est devenu un haut lieu de la liberté sexuelle, avec de nombreux bars, clubs et magazines destinés à un public homosexuel. Mais cette liberté était trompeuse. Le paragraphe 175 du Code pénal, qui punissait les actes sexuels entre hommes, est resté en vigueur et a continué d'être utilisé pour persécuter les hommes homosexuels. Avec la prise de pouvoir des nationaux-socialistes, une période sombre a commencé pour les personnes queer. Les hommes homosexuels ont été diffamés comme des nuisibles à la nation, persécutés, déportés dans des camps de concentration et assassinés. La persécution des lesbiennes était moins systématique, mais elles ont également souffert de discrimination et d'exclusion. Après la Seconde Guerre mondiale, il a fallu beaucoup de temps pour que la discrimination à l'égard des homosexuels prenne fin. En République démocratique allemande, le paragraphe 175 a été atténué en 1968 et complètement supprimé en 1989. En République fédérale d'Allemagne, il a fallu attendre 1994 pour que le paragraphe soit définitivement abrogé. Mais l'égalité juridique n'a pas automatiquement signifié l'acceptation sociale. Il y avait encore des préjugés et des discriminations. Ce n'est que ces dernières années que la situation des personnes queer s'est nettement améliorée, avec l'introduction du mariage pour tous et une prise de conscience croissante de la diversité des orientations sexuelles et des identités de genre. Elias écoutait attentivement pendant que je racontais ces événements historiques. Il posait des questions, soulevait des points critiques, partageait ses propres pensées et réflexions. Je sentais qu'il n'était pas seulement un auditeur, mais un esprit critique, une âme sœur. La pluie diminuait lentement. Les premiers rayons de soleil perçaient les nuages et baignaient la rue d'une lumière dorée.
Le bus est arrivé. Nous sommes montés, nous nous sommes assis côte à côte et nous nous sommes tus. Un silence agréable, qui disait plus que 1000 mots. À l'arrêt suivant, Elias est descendu. Il s'est retourné, a souri et a dit « C'était un plaisir de te connaître ». De même ai-je répondu. Je l'ai regardé s'éloigner et disparaître dans la foule. Je ne savais pas si je le reverrais un jour, mais je savais que ce court instant sous l'abri de bus était quelque chose de spécial, une rencontre qui m'avait touché et ému. L'histoire de l'homosexualité est une histoire d'espoir et de lutte, d'amour et de perte. C'est une histoire qui doit être racontée, encore et encore, pour que nous n'oublions pas d'où nous venons et où nous allons. Et peut-être, pensais-je, est-ce parfois la pluie qui nous rapproche les uns des autres et nous ouvre les yeux sur la beauté et la diversité du monde. Et peut-être, juste peut-être, qu'une rencontre fortuite sous un abri de bus deviendra quelque chose de plus, quelque chose qui reste, quelque chose qui grandit, quelque chose qui continue l'histoire.